Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la démonstration qui a eu lieu le 1er juin à Berthègnemont et qui avait pour thème le binage, le désherbinage et la fertilisation localisée. Au niveau de la fertilisation localisée, Philippe Legros de Terre-Novéo nous a présenté des essais qui ont été réalisés en 2012 sur une exploitation et qui ont permis de démontrer notamment un gain au niveau des rendements de l'ordre de 2 quintaux par hectare et un gain aussi au niveau de la réduction des engrais et de l'ammonitrate en l'occurrence. Ces essais ont permis donc de démontrer un gain financier que l'on peut estimer de 30 à 60 € de l'hectare, en prenant en compte bien sûr l'investissement du matériel qui s'élève à environ 15 000 € pour la trémie plus la localisation. La période idéale pour le binage, c'est entre 5 et 8 feuilles, ce qui correspond parfaitement aux besoins du maïs. Donc là, en l'occurrence, au début juin, on était dans la bonne période pour faire cette opération. Au niveau du matériel présenté, on avait en démonstration du matériel de la marque Monosem qui nous a présenté une bineuse 12 rangs associée à un fertiliseur avant. Donc au niveau de la bineuse, on va avoir des descentes qui vont venir se placer de part et d'autre du rang de maïs. Nous avons donc pu assister à une démonstration de ce matériel et nous en avons profité d'ailleurs pour faire des essais. Donc dans la parcelle, nous aurons une partie seulement binée, une partie binée et fertilisée, et puis une partie désherbée en plein auparavant. Cette demi-journée fut aussi l'occasion d'avoir plusieurs témoignages d'agriculteurs. En l'occurrence, pour le thème de la fertilisation localisée, nous avons eu 3 témoignages, dont la majorité localisent leur engrais au semis. Pour l'agriculteur qui localise à la fertilisation, l'avantage principal qu'il y voit, c'est un coup de boost au moment du binage. L'autre matériel présent, c'était une bineuse de marque Franquet qui a apporté donc une bineuse 8 rangs sur maïs. Il faut savoir qu'au niveau du binage, on va avoir plusieurs types de guidage. Le guidage par trace, le guidage par caméra ou alors le guidage manuel avec un opérateur sur la bineuse. En l'occurrence, à la démonstration, Franquet avait apporté une bineuse avec caméra. Pour le binage sur maïs, comme pour toutes les cultures, les conditions idéales de passage sont des conditions sèches afin en fait que les adventices puissent sécher sur la parcelle et ne repiquent pas. Sur cette bineuse, il est aussi possible d'adapter des éléments permettant de localiser les herbicides, ce qui permet de pouvoir faire du désherbinage. Alors le désherbinage, c'est une solution dont les conditions d'application peuvent être antagonistes puisque la localisation d'herbicides et les traitements phytosanitaires en général doivent être faits dans des conditions plutôt humides pour que l'efficacité soit la meilleure. Et à contrario, le binage doit se faire dans des conditions sèches. Il faut donc trouver un compromis pour réaliser les 2 opérations en même temps. Ou l'autre solution, certes plus onéreuse, mais certainement plus efficace, c'est de réaliser ces 2 opérations en 2 passages différents. Donc avec un passage de localisation d'herbicides le matin et puis un passage de bineuse l'après-midi. Merci aux personnes présentes à cette démonstration et cette demi-journée technique et à bientôt pour de nouvelles vidéos.